Si vous avez plus de 60 ans, chaque bouchée que vous prenez, chaque habitude que vous suivez, chaque aliment que vous croyez sain peut avoir un impact direct sur votre cœur. Mais si je vous disais que certains des légumes que vous mangez chaque jour, oui, des légumes, peuvent lentement affaiblir votre cœur. En tant que cardiologue, j'ai vu cela bien trop souvent. Des seniors viennent à mon cabinet pensant faire tout ce qu'il faut. Manger des légumes verts, réduire le sucre, éviter les fritures. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que certains légumes mal préparés ou mal associés aux traitements médicaux peuvent silencieusement conduire leur cœur à l'échec. Certains font grimper la tension. D'autres annulent l'effet de médicaments vitaux. Certains transportent même des bactéries que votre corps, à cet âge, ne peut plus combattre efficacement. Dans cette vidéo, je supplie les personnes âgées d'arrêter de consommer ces 5 légumes, ou du moins de changer leur manière de les préparer. Je vais vous expliquer chaque légume en détail, pourquoi il représente un risque, et vous proposer des alternatives saines, bonnes pour le cœur. La bonne nouvelle, c'est que ces risques sont évitables. Il vous suffit de savoir ce qu'il faut surveiller et ce qu'il faut éviter. Restez bien avec moi, car le premier légume sur la liste est peut-être déjà dans votre réfrigérateur à l'heure actuelle. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé adapté à votre âge. Et si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 pour me dire comment l'améliorer. Premier légume, les épinards. Quand vos médicaments pour le cœur deviennent impuissants. Les épinards. Ils sont depuis longtemps considérés comme un super aliment, riche en fer, en magnésium, en vitamines. On les associe à la force, à l'énergie, à une bonne santé cardiovasculaire. Mais voici ce que peu de gens et trop peu de seniors savent. Les épinards sont également très riches en vitamine K1. Et cette vitamine, bien qu'essentielle, interagit fortement avec les anticoagulants, comme la warfarine, que de nombreuses personnes âgées prennent chaque jour pour prévenir les AVC et les caillots sanguins. Lorsque vous mangez des épinards, surtout en grande quantité ou plusieurs fois par semaine, vous perturbez la stabilité de votre traitement anticoagulant. La vitamine K1 agit en favorisant la coagulation du sang. Or, les médicaments comme la warfarine sont conçus pour faire exactement l'inverse, fluidifier le sang. Cette opposition directe rend leur efficacité imprévisible. Un jour, votre sang est trop fluide, le lendemain, il est trop épais, et le risque augmente, soit celui de saignement interne, soit celui de formation de caillots pouvant conduire à une embolie ou un infarctus. Le danger, c'est que cela ne fait pas mal. Vous ne ressentez rien sur le moment, mais vos analyses de sang révèlent l'instabilité. Et chaque bouchée d'épinards cru ou cuit peut contribuer à déséquilibrer votre cœur sans que vous ne le sachiez. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir totalement les épinards, mais il faut les consommer avec modération et surtout en accord avec votre médecin ou votre pharmacien. Il est également crucial d'éviter les pics, ne pas en manger une grande quantité un jour, puis plus rien pendant une semaine. La régularité est essentielle. Et si vous êtes sous traitement anticoagulant, il existe d'autres légumes verts pauvres en vitamine K qui n'interféreront pas avec votre cœur. Restez avec moi. Car le prochain légume semble inoffensif. On le sert à la vapeur, on le mange en soupe, mais chez les personnes âgées, il peut enflammer la paroi artérielle. Je parle ici du brocoli. Le brocoli. Croquant, vert, plein de fibres, il est souvent recommandé dans tous les régimes santé. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il contient aussi des quantités non négligeables de goitrogènes, des composés qui perturbent le fonctionnement de la thyroïde, surtout chez les personnes sensibles ou âgées. Pourquoi est-ce important pour le cœur? Parce que la thyroïde régule le rythme cardiaque, la pression artérielle, le métabolisme global. Lorsque votre thyroïde fonctionne au ralenti, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, votre cœur en souffre. Le rythme ralentit, la circulation devient moins efficace et la tension peut fluctuer dangereusement. Et ce n'est pas tout. Le brocoli, lorsqu'il est consommé en grande quantité, surtout cru, peut aussi augmenter l'inflammation des parois artérielles.
Chez les jeunes, le système immunitaire compense. Mais chez les personnes âgées, cette inflammation silencieuse peut contribuer à la formation de plaques, à la rigidité des artères et donc un risque accru de crise cardiaque ou d'accident vasculaire. Je ne dis pas que le brocoli est mauvais, mais mal cuit, mal digéré ou consommé en excès, il peut devenir un stress caché pour un corps affaibli. Si vous avez souvent les extrémités froides, des troubles du sommeil, une fatigue persistante malgré le repos, cela peut venir d'un dérèglement thyroïdien aggravé par certains légumes. La solution, faire cuire le brocoli à la vapeur douce pendant quelques minutes pour inactiver partiellement les goitrogènes et éviter de le consommer cru en grande quantité. Et surtout, si vous prenez un traitement thyroïdien ou si vous souffrez d'un cœur fatigué, parlez-en à votre médecin. Le prochain légume est souvent associé à la cuisine méditerranéenne. On le retrouve dans les sauces, les gratins, les plats mijotés, mais chez les seniors, il peut irriter les artères et provoquer des troubles du rythme cardiaque. Ce légume, c'est l'aubergine. L'aubergine, légère, fondante, colorée, elle est très appréciée dans les régimes méditerranéens. On la croit saine, bonne pour le cœur, riche en fibres. Mais pour les personnes âgées, l'aubergine cache une substance naturelle appelée solanine, qui peut poser de sérieux problèmes cardiovasculaires lorsqu'elle est mal tolérée ou mal cuite. La solanine est un alcaloïde présent dans les légumes de la famille des solanacées, comme la tomate, la pomme de terre ou l'aubergine. En petite quantité, elle est inoffensive, mais chez les seniors, surtout ceux souffrant déjà d'arythmie, de palpitations ou de sensibilité nerveuse, elle peut aggraver les troubles du rythme cardiaque, provoquer des sensations de fourmillement, des maux de tête ou même une gêne thoracique diffuse. Le plus inquiétant, c'est que ces effets ne sont pas toujours immédiats. Vous mangez une belle ratatouille, vous vous sentez bien sur le moment, mais quelques heures plus tard, votre cœur semble battre de manière irrégulière. Vous ressentez une fatigue inhabituelle ou un essoufflement inexpliqué. Et vous n'imaginez pas que cela puisse venir de ce légume. De plus, l'aubergine absorbe facilement les graisses à la cuisson. Or, lorsqu'elle est frite ou imbibée d'huile, elle devient un concentré d'acides gras oxydés qui augmente l'inflammation systémique, perturbe la digestion et fatigue la fonction cardiaque, surtout si votre foie est déjà affaibli. La solution ? Si vous aimez l'aubergine, ne la consommez jamais crue, ni trop cuite dans l'huile. Privilégiez une cuisson au four sans trop de matière grasse ou faites-la dégorger avec un peu de sel pour éliminer une partie de la solanine. Et surtout, surveillez votre corps après consommation. Si vous ressentez une gêne, une lourdeur ou un changement dans votre rythme cardiaque, réduisez dans la fréquence. Passons maintenant à un légume souvent considéré comme une protéine végétale. Il est riche, nourrissant et de plus en plus populaire, mais il peut augmenter la tension artérielle et provoquer une surcharge cardiaque insidieuse. Ce légume, c'est le soja. Le soja. On le retrouve sous de nombreuses formes. Tofu, lait de soja, graines, protéines végétales texturées. Il est souvent présenté comme une alternative saine à la viande, surtout chez les seniors qui cherchent à réduire leur consommation de graisse animale. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le soja est extrêmement riche en phytoestrogènes, des composés qui imitent l'effet des hormones féminines dans le corps. Chez les personnes âgées, dont le système hormonal est déjà fragile, ces phytoestrogènes peuvent perturber l'équilibre naturel. Ils peuvent entraîner des variations de tension artérielle, influencer le rythme cardiaque et, dans certains cas, favoriser la rétention d'eau, ce qui augmente la pression dans les jambes, les chevilles et fatigue le cœur. Et ce n'est pas tout. Le soja contient également des inhibiteurs enzymatiques qui peuvent interférer avec l'absorption de certains minéraux comme le magnésium ou le calcium. Deux éléments cruciaux pour la fonction musculaire et la stabilité du rythme cardiaque. Cela peut entraîner, chez certains seniors, des crampes, de la nervosité ou une sensation de cœur instable, surtout en fin de journée. Enfin, pour les personnes sous traitement pour la thyroïde ou le cholestérol, le soja peut réduire l'efficacité de certains médicaments en modifiant leur métabolisme. Ce phénomène est encore plus marqué lorsque le soja est consommé en grande quantité
ou sous forme concentrée, tofu, protéines de soja, boissons enrichies. Cela ne veut pas dire que vous devez bannir totalement le soja, mais il doit être consommé avec modération, de préférence fermenté, comme le miso ou le tempeh, et jamais en excès quotidien. Si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de déséquilibre hormonal, parlez-en à votre médecin avant d'intégrer du soja à votre alimentation. Enfin, le dernier légume de cette liste est probablement celui que vous associez le plus à la fraîcheur, à la légèreté à l'été. Mais en réalité, chez les personnes âgées, il peut entraîner une déshydratation cachée et épuiser le cœur à petit feu. Ce légume, c'est le concombre. Le concombre. Croquant, rafraîchissant, plein d'eau, il semble être l'un des légumes les plus inoffensifs. Beaucoup de personnes âgées en consomment chaque jour dans leur salade, pensant bien faire. Pourtant, le concombre peut poser deux problèmes majeurs chez les seniors, surtout s'il est consommé en grande quantité ou sans accompagnement équilibré. D'abord, il est diurétique naturel. Cela signifie qu'il favorise l'élimination de l'eau par les reins. Si cela peut paraître bénéfique pour réduire les gonflements chez une personne âgée, cela peut entraîner une déshydratation silencieuse. Et lorsque le corps manque d'eau, le sang devient plus épais, la circulation ralentit, la pression artérielle fluctue et le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang dans tout le corps. Résultat, essoufflement, fatigue, palpitations, voire vertige. Ensuite, le concombre est extrêmement pauvre en électrolytes. Ces minéraux qui régulent l'équilibre hydrique, les contractions musculaires et le rythme cardiaque. En consommer beaucoup sans compenser avec du potassium, du magnésium ou du sodium peut créer un déséquilibre électrolytique qui affecte directement le fonctionnement du cœur. Vous croyez vous hydrater, mais en réalité, vous privez votre organisme de ce dont il a le plus besoin pour fonctionner correctement. Enfin, chez certaines personnes sensibles, le concombre peut provoquer des ballonnements, une digestion lente ou une gêne gastrique, surtout lorsqu'il est consommé cru et en grande quantité. Ces troubles digestifs créent une pression supplémentaire sur le diaphragme, ce qui peut gêner la respiration et accentuer la fatigue cardiaque. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement le concombre, mais il doit être consommé avec modération, accompagné d'autres aliments riches en électrolytes, et surtout dans un contexte d'hydratation équilibrée. Si après vos repas, vous vous sentez plus fatigué, plus gonflé, ou si votre cœur semble battre de façon irrégulière, pensez à ce que vous avez mis dans votre assiette. Maintenant que vous connaissez ces 5 légumes à surveiller, voyons comment les remplacer intelligemment pour continuer à bien manger sans mettre votre cœur en danger. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les légumes. Ce que vous devez faire, c'est les choisir avec discernement, en tenant compte de votre âge, de vos traitements médicaux et de la façon dont votre corps réagit à certains aliments. Pour remplacer les épinards, vous pouvez privilégier la laitue romaine, les blettes ou le chou chinois, qui sont beaucoup plus pauvres en vitamine K et donc plus compatibles avec les traitements anticoagulants. À la place du brocoli, essayez les haricots verts cuits à la vapeur, qui sont doux pour la thyroïde, faciles à digérer et riches en fibres sans les effets secondaires des crucifères. L'aubergine peut être remplacée par la courgette, légère, bien tolérée, sans solanine et parfaite pour les plats mijotés ou au four. Elle soutient la digestion sans provoquer d'irritation cardiaque. Si vous consommez beaucoup de soja, pensez à le remplacer par des légumineuses variées comme les lentilles ou les pois chiches, qui offrent des protéines végétales sans les effets hormonaux ou les interférences médicamenteuses. Et pour le concombre, remplacez une partie de votre consommation par du céleri branche, qui est également riche en eau, mais contient des électrolytes naturels, notamment du potassium et du sodium en quantité équilibrée. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'avoir peur de ce que vous mangez, mais d'apprendre à écouter votre cœur et votre corps. Un simple changement de légumes peut parfois améliorer votre tension, votre rythme cardiaque, votre digestion et votre niveau d'énergie. Prenez quelques minutes pour faire le point sur vos habitudes alimentaires. Notez les légumes que vous consommez le plus souvent, les traitements que vous prenez et les sensations que vous ressentez après les repas.
Cela peut vous donner des indices précieux sur ce qui vous aide et ce qui vous freine. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce lien entre alimentation et cœur, laissez un commentaire avec 1. Sinon, tapez 0 et dites-nous ce que nous pouvons améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres conseils santé adaptés à votre âge. Votre cœur vous parle chaque jour. Écoutez-le, protégez-le, nourrissez-le avec intelligence.